je vais te dire une vérité qui va sûrement t'agacer, mais qui peut littéralement sauver ton appel entrepreneurial. Oui, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas tout faire en même temps. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un manque de foi, c'est de la maturité spirituelle. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te partager peut transformer non seulement ton business, mais aussi ton état intérieur, ta paix. Je suis Sarah, aujourd'hui je suis mentor business et formatrice en communication digitale alignée au cœur de Dieu. J'ai accompagné plus de 200 femmes à développer leur entreprise, à la rendre pérenne et à bâtir leur notoriété en étant pleinement qui elles sont, en marchant avec Dieu et en utilisant le potentiel qu'il leur a donné. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi aussi, je suis passée par ces étapes-là où tout était lourd, tout était compliqué, où je ramais. J'ai essayé d'être la maman parfaite, d'être l'entrepreneur à fond, d'être la servante zélée à l'église, tout en gardant le sourire, mais la vérité, c'est que ça ne marchait pas. J'ai fait une dépression postpartum pour ma première fille. J'ai failli faire un burn-out à cause de l'entrepreneuriat. J'ai voulu complètement arrêter d'aller à l'église tellement j'étais fatiguée. Bref, à l'intérieur, en fait, j'étais complètement à bout. Je n'en pouvais plus. Et c'était pas parce que je manquais de motivation ou parce que j'avais pas la foi, non. C'est parce que j'ignorais, en fait, une vérité qui était essentielle selon la parole de Dieu. Et ça se trouve dans 2 versets. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour chaque chose. Ce verset, tu le connais, j'en suis sûre. Mais voici un autre verset que peut-être tu ne connais pas encore. C'est dans le psaume 127, au verset 2, il est écrit « En vain, vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Quand j'ai lu ce verset, j'ai pris des claques. Je me suis dit, waouh, mais Seigneur, je croyais qu'on ne devait pas être paresseux, qu'il fallait travailler, que tu étais pour le travail. Il y a combien de versets qui parlent du fait qu'on doit travailler. Et moi, je travaille, je te sers, je fais tout ce que je peux pour ma famille, pour développer mon business, pour t'honorer à l'église, pour t'honorer dans ma vie, pour maintenir mon mariage. Je fais tout ce que je peux, mais pourtant, je suis fatiguée, je suis épuisée, je n'en peux plus. Et ce verset m'a rappelé que tout ça, c'est vain. Parce que le Seigneur veille sur moi même quand je dors. Parce qu'il pourvoit à mes besoins même quand je dors. Parce que, en fait, dans le repos, il est là. Et dans le repos, il nous parle, il nous restaure. Dans le monde spirituel, il travaille pour nous. Et ça, je l'avais oublié. Et j'ai cru que parce que je m'agitais, parce que je faisais des choses, ça allait marcher, mais c'était pas la vérité. Dieu voulait que je sois, du verbe être, avant que je fasse. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué. Tu dois être avant de devenir. Tu dois être avant de devenir. Ça veut dire qu'avant de devenir la super maman au top, que tes enfants vont aimer toute leur vie sans jamais se fâcher. Avant de devenir une chef d'entreprise qui cartonne, qui fait un chiffre d'affaires en béton et qui est reconnue dans son milieu, tu dois d'abord être. Tu dois d'abord être toi. Tu dois d'abord être avec Dieu. Tu dois d'abord être dans l'intimité avec Dieu. Tu dois d'abord être celle qui prend soin de soi, celle qui prend soin d'elle-même. Tu dois être toi. Et après, tu deviendras. C'est ça, marcher dans la grâce. Parce qu'on est dans le temps de la grâce. Par Jésus, on a récupéré les merveilles que Dieu nous avait accordées dans le jardin d'Éden. On est dans le temps de la grâce. Dieu ne nous a pas appelés à être dispersés, à être dans le désordre, à être distraites, à être dans le travail acharné, à être dans l'épuisement. Non, il nous a appelés à être dans son repos. La grâce de Dieu, elle n'est pas là pour nous faire tenir sous pression. Elle est là pour nous aider à discerner les saisons, pour nous garder dans la paix, dans le repos. Et Jésus nous dit que son joug est doux et léger. Et je ne crois pas qu'il nous mandate dans des missions, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'église ou que ce soit dans nos entreprises, pour qu'ensuite on se retrouve lessivés, éteintes, en burn-out. Voilà, non. Dieu ne nous appelle pas à ça. Il nous appelle et son joug est doux et léger. On n'a pas besoin de se charger
de quelque chose que lui-même ne veut pas nous charger. Donc oui, tu peux être entrepreneur, tu peux être une maman présente, tu peux servir dans le ministère, tu peux servir dans ton église, mais tu ne peux pas tout faire avec la même intensité, en même temps, dans les mêmes périodes de ta vie. Il y a beaucoup de femmes qui tombent dans le piège de la comparaison, de la culpabilité, du surmenage, parce qu'elles se disent « oui, mais regarde, elle arrive à faire ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Peut-être qu'elle est sur tous les fronts, mais tu sais pas comment c'est à l'intérieur d'elle-même. Donc faut faire attention à ça. Et peut-être qu'elle est au top dans le service à l'église, mais peut-être qu'à la maison, il y a plus les enfants, peut-être, ou bien qu'elle est célibataire, ou qu'elle n'est pas chef d'entreprise et qu'elle a un travail qui lui demande moins de charge mentale. Je ne sais pas, mais on ne peut pas se comparer. On ne peut se comparer qu'à nous-mêmes, parce qu'on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Et la plupart du temps, quand on regarde les autres et qu'on se dit « elle y arrive », en fait, tu n'as pas la même vie que cette personne-là. Parfois, il y a des filles qui me disent « oui, mais je sais pas comment tu fais, parce que toi, t'es au top, tu développes ton entreprise, t'as ton fils à la maison, t'as 3 enfants, t'es femme de pasteur, nanana. » Oui, mais en fait, moi, ça fait 2 ans que je ne sers quasiment pas dans mon église parce que Dieu me l'a demandé pour que je puisse me consacrer pleinement à ce que je fais dans cette entreprise. Et probablement que ce temps changera et qu'à un moment donné, je reprendrai le service à l'église et qu'à un moment donné, il y a des choses qui changeront. Et aussi, oui, j'ai mon fils à la maison, mais clairement, quand il était bébé, je faisais pas les mêmes choses que maintenant, c'était pas possible. Parce que moi, j'étais fatiguée, parce que mes nuits étaient hachurées, donc c'était pas possible. Et il y a eu aussi une période où j'ai essayé d'être au taquet sur tous les fronts, et à l'intérieur de moi, j'étais en train de mourir. Donc tu vois, on peut pas se comparer. On peut pas se dire, ouais, si elle y arrive, moi je vais y arriver. Tu peux pas non plus te dire que tu viens de démarrer, tu veux travailler comme moi et tout ça. Si t'es pas accompagné, c'est pas possible parce que moi j'ai déjà 6 ans de galère derrière où j'ai été coachée pendant toutes ces années, où j'ai appris pendant toutes ces années, j'ai guéri de plein de blessures pendant toutes ces années. Donc oui, si j'en suis là aujourd'hui et si j'arrive à travailler de cette façon-là aujourd'hui, c'est génial et je t'encourage à y aller, mais tu ne peux pas y aller seule en étant face à tes blessures, en étant face aux difficultés, face à la réalité du quotidien. On a besoin d'avoir quelqu'un qui prend de la hauteur avec nous. J'ai investi dans ce parcours. L'année 2023, c'est l'année où j'étais enceinte de mon 3e enfant et où j'ai accouché. Du coup, j'ai été accompagnée pendant 12 mois. Pendant 12 mois, j'avais une coach business qui me rappelait que Sarah, oui, tu veux développer ton entreprise, mais tu vas faire des choses différemment. Parce que t'es enceinte, parce qu'il se passe quelque chose en toi, parce qu'il y a des émotions, parce que tu vas accoucher. Et en plus, cette année-là, on a aussi déménagé, changé de région. Donc cette coach, elle m'aidait à développer mon entreprise, mais en prenant conscience de qui j'étais, de ma réalité, et en me rappelant quelles étaient mes priorités. Et ça, c'est super, super, super important. Parce que nous, quand on a la tête dans le guidon, c'est difficile d'en sortir. Quand t'es une jeune maman, tu peux pas avoir la même cadence qu'une femme qui est célibataire et sans enfant. Ou qu'une femme qui a déjà des enfants grands qui ont quitté la maison. Quand tu es dans une saison de guérison intérieure, tu ne peux pas produire au même rythme qu'une femme qui est dans sa saison de pleine conquête et qui va tout déchirer. Quand tu travailles 35 heures par semaine parce que tu as déjà un emploi, tu peux pas créer, lancer, vendre, animer et tout ça à la même fréquence que quelqu'un qui est entrepreneur à temps plein. Donc arrête de culpabiliser parce que tu ne fais pas assez. Parce que le assez là, c'est assez selon qui? Qui dit que tu ne fais pas assez? Qui dit quand c'est assez? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est les réseaux? Est-ce que c'est ta famille? Ou bien est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Rappelle-toi, Dieu ne t'évalue pas à ta productivité en fait. Il t'appelle juste à être obéissante, à faire ce que tu dois faire, mais il t'a pas donné de date. Il t'a pas dit « Allez, vas-y, tu démarres ce projet et dans 1 an, t'as intérêt à faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. » Non, il t'a juste donné un projet, mais des fois ça prend du temps. J'aime bien l'exemple de Noé, parce qu'il a pris tellement de temps pour construire cette arche. Et tu vois, Dieu lui avait dit, il faut que tu construises l'arche et tout ça. Noé s'est pas dit, ok, dans 3 mois, il faut que ça soit terminé, allez, go, 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 go. Non, il a pris le temps qu'il fallait pour construire une arche qui allait être solide et qui allait supporter le déluge. Et Dieu a attendu que l'arche soit terminée pour envoyer le déluge. Ça aussi, je trouve que c'est fort, tu vois. Dieu a attendu que l'arche soit terminée pour envoyer le déluge. Pourtant, ça faisait déjà des dizaines d'années qu'il prévoyait de le faire et qu'il voulait le faire. Mais il a attendu que Noé soit prêt, que Noé ait terminé.
Et c'est pareil pour toi. Dans ton projet, Dieu, il va pas te précipiter, t'es pas au bord du gouffre, il va pas te pousser dans le vide en fait. Donc vas-y, une étape après l'autre, une planche après l'autre et tu construis ton arche. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te dis cette chose que j'aurais aimé entendre plus tôt moi. Tu n'as pas à tout faire. Tu as juste à faire ce que Dieu te demande dans ta saison actuelle. C'est pour ça, moi, que je parle beaucoup de slowpreneuriat. Le slowpreneuriat, c'est l'entrepreneuriat en version slow, comme le mouvement Slow Life. Ok, on n'est pas des extrémistes et tout ça ici, mais le slowpreneuriat, c'est vraiment travailler moins, mais travailler mieux. Construire un business qui respecte ta foi, qui respecte ton énergie, qui respecte ta vie de famille, qui respecte ton appel. Un business qui va pas te labourer, te mettre dans des états pas possibles, ou t'épuiser, te pomper toute ton énergie, te mettre sous une pression dingue, mais un business qu'on va construire pas à pas pour qu'il soit solide, robuste, pour qu'il dure dans le temps, pour qu'il puisse servir ta vie, servir le plan de Dieu, qu'il puisse semer dans le royaume et que vraiment tu sois sereine en fait avec cette entreprise, tu vois? Et c'est à ça que j'accompagne les femmes, à bâtir des entreprises qui sont pleinement alignées à toi. Et pour ça, il faut comprendre qui tu es, comprendre comment tu fonctionnes, il faut te raccrocher à tes rêves, revenir au cœur, revenir au point de départ en fait de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Et souvent, on ne le sait pas, on ne le sait plus parce que le quotidien a pris le dessus, parce qu'il s'est passé plein de choses, parce qu'on a eu plein de blessures, parce qu'on a eu des déceptions, etc. Et moi, avec mes clientes, je vais toujours revenir au point de départ. Ok, qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur depuis le départ? Là, je parle même pas de ton entreprise. Je parle d'un truc qui brûle en toi depuis déjà des dizaines d'années, depuis peut-être que tu es petite. Et on va partir de là, voir comment ça se rattache à cette idée d'entreprise. Soit ça va ensemble, c'est complètement lié et l'entreprise tourne avec ce qu'il y avait sur le cœur depuis le début, soit c'est complémentaire et l'entreprise est au service de ce que tu voyais dans ton cœur depuis le début. Donc voilà, ça c'est des choses entre autres qu'on travaille ensemble. On travaille aussi la communication, comment est-ce que tu vas faire connaître ton entreprise en étant à l'aise, en étant pleinement qui tu es et pas en passant des dizaines d'heures sur ton ordinateur avec Canva pour créer des visuels, non, mais juste en adaptant à ta vie, à ton mode de fonctionnement. Est-ce que toi, tu as besoin d'un truc super carré ou est-ce que tu es plutôt spontané? On travaille ton message pour qu'il touche le cœur de ton audience, qu'il vienne dire à ton audience, voilà, je sais exactement ce par quoi tu vis et je peux t'aider. Je suis la personne qu'il faut pour t'aider dans ce domaine-là. Tout ça, on le fait ensemble. Alors, si tu es intéressé, je t'invite à m'envoyer un mail, un message sur Instagram ou à laisser un commentaire ici pour qu'on puisse échanger. Parce que je t'assure que non, tu n'as pas besoin de sacrifier ta paix pour réussir. Et non, tu n'as pas à tout faire pour être béni. Je veux que tu crées un modèle d'entreprise qui est aligné à ta saison, à ton énergie, à l'appel que Dieu a placé pour ta vie. Dieu bénira ta vision, ta mission et aussi ton repos. Et si tu as besoin de t'arrêter un moment, alors fais-le. Parce que tu es précieuse même quand tu ne produis rien. Et ça, je veux vraiment que tu en sois consciente. Alors, si tu veux plus de vidéos comme celle-ci sur l'entrepreneuriat, sur l'appel, sur les stratégies d'entreprise qui sont réservées aux femmes chrétiennes, disciples de Christ et qui veulent vraiment utiliser ces stratégies pour leur business, abonne-toi, active la cloche. Partage cette vidéo aussi à une femme que tu veux libérer aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour aller encore plus loin et n'oublie pas que ce que Dieu t'a donné est trop précieux pour rester caché.